Hello à vous, ici Judith. Je vous accompagne sur votre chemin pranique selon vos besoins, selon les aspirations de votre âme, selon les besoins de votre corps. L'idée est que vous trouviez votre propre chemin, votre propre vérité. Je partage sur cette chaîne tout ce que j'ai pu vivre dans mon aventure pranique pour que ça puisse vous donner des billes, peut-être vous inspirer. Mais vraiment pour moi, le chemin qui sera bon pour vous, c'est vous qui le créez vous-même. Et mon intention est vraiment de vous aider à trouver votre propre voie. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Cerise qui a posé plusieurs questions sous mes vidéos. Alors la première question, c'est: j'écoute cette vidéo, la description du processus alimentaire, et je me rends compte en fait que j'ai été pranique sans m'en apercevoir. J'ai vécu plusieurs années en ne mangeant que de temps en temps, en ne buvant que des jus de fruits et de légumes. J'ai perdu 7 kg, 41 kg pour 1,57 m. Je me sentais bien, mais les muscles ont fondu, ma peau s'est détendue et ce n'est pas à mon goût esthétiquement. Je me suis remise à manger uniquement pour reprendre des formes. Pour moi, je ne suis pas pranique, j'ai juste été dans une alimentation végétalienne crue à 95-100%. Dites-moi si je me trompe dans mon analyse. Pour moi, il n'y a que vous pour sentir si vous êtes sur le chemin pranique ou pas. Moi, ce que je peux, c'est vous donner des billes pour ressentir ce qui se passe en vous. Quand on sent qu'on bascule sur le chemin pranique, on sent tout d'un coup qu'on peut être un peu touché par la grâce, par la magie de la vie. C'est assez subtil, mais ça peut se sentir assez clairement chez certaines personnes. Le fait que tu aies perdu 7 kilos ne veut pas dire que tu n'as pas touché à l'état pranique. Ça veut dire que tu n'as pas assez compensé en prana par rapport à ce que tu baissais en calories. C'est-à-dire qu'on peut toucher à l'état pranique, mais pas être 100% pranique en fait, pas se nourrir à 100%. En général, ça se fait par palier. Donc, disons que tu étais peut-être à 50% pranique, on va dire, et que tu as retiré plus de 70% de tes calories. Donc, il y a eu un manque en fait. Et c'est pour ça que ton corps a maigri. C'est pour ça que tu as perdu du poids. Dans ces cas-là, il faut rajouter des calories. Le poids devrait être stable en fait. L'idée, c'est de remplacer les calories de l'alimentation physique par le prana. Et le poids devrait être stable. Le fait que ce soit des fruits, des jus de fruits, des jus de légumes, etc., ça c'est vraiment chaque personne qui va avoir des besoins, des goûts et des envies différentes. Donc voilà pour cette question. La deuxième question, qui prend un peu de temps à charger. Alors c'est marrant, je pensais qu'être sur le chemin pranique, c'était justement de ne plus ressentir la faim car nourri par le prana. C'est intéressant car lorsque j'ai moi-même ressenti la faim, j'en ai conclu que je n'arriverais pas à me nourrir de prana. Donc je me suis mise à remanger quelques jours jusqu'à ce que je puisse ne plus ressentir la faim et recommencer à tenter l'expérience. Du coup, ça s'assimile plus à du jeûne intermittent, non? Alors, en fait, il y a vraiment la confusion. Être pranique, c'est ne plus du tout avoir faim et ne plus du tout manger. En fait, il y a vraiment des niveaux intermédiaires pour la plupart des personnes. Bon, moi, la première. Hein. Donc, moi, j'ai pas réduit toutes mes calories d'un coup et j'en ai encore. Mais ça descend de palier en palier, environ tous les 3 mois. Je vais baisser en calories. Ça se fait par palier. Il y a des personnes, c'est vraiment assez linéaire et ça va descendre de manière très douce. Ça va vraiment dépendre des gens. Donc là, de ce que je lis, c'est que tu as eu faim. Donc il y a la faim et il peut y avoir deux faims. Soit tu as vraiment faim parce que tu manques de calories. Et dans ce cas-là, oui, il faut te nourrir en calories. C'est pour ça que moi je passe par les processus au liquide avec calories, qui est vraiment un entre-deux, qui peut vraiment aider à garder cet état pranique sans alourdir le corps et en même temps à nourrir le corps physique qui a encore vraiment besoin de calories. Et puis après, il y a la faim émotionnelle qui arrive très souvent, c'est-à-dire que de se retrouver l'estomac vide, trop léger, il peut y avoir un vide aussi dans la journée, etc. On peut avoir faim vraiment pour plusieurs raisons, parce qu'on se sent fatigué, parce qu'on se sent seul, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a une forte émotion. Donc vraiment, dans le chemin pranique, l'idée c'est aussi de faire connaissance avec nos propres schémas alimentaires,
notre propre relation à la nourriture physique. Et ça, c'est vraiment pas rien. C'est vraiment pas rien. C'est souvent vraiment la partie la plus compliquée. Après, il y a des gens, et c'est pas la majorité, mais il y a des gens pour qui c'est pas un problème. Mais il y a des gens comme moi pour qui c'est compliqué. Ça demande un vrai travail sur plusieurs années de se défaire de notre addiction, de notre rapport passionnel à l'alimentation physique. Donc j'espère que ça aura répondu à ta question. Lorsqu'on est sur le chemin pranique, est-ce qu'on supporte encore les environnements chargés d'ondes tels que les Wi-Fi, Bluetooth, Slinky, etc. Alors là, ça dépend. Chacun son chemin. Moi, je sais que avant de passer à la nourriture pranique, je suis passée par le Reiki, par toute l'ouverture de ma sensibilité aux énergies subtiles. Et là, j'ai ressenti de manière encore plus forte le Wi-Fi, etc. Du coup, c'était encore plus compliqué à vivre parce que j'étais déjà trop sensible à tout ça. Depuis que je suis dans le chemin pranique, au contraire, je me sens plus puissante et protégée et je me sens beaucoup moins impactée. Même si je sens encore une sensibilité, moi c'est au Wi-Fi, je sens encore une sensibilité au Wi-Fi, mais moindre. Mais ça, c'est voilà, c'est mon expérience. J'ai pas entendu d'expérience autour de ça. Ce que j'ai quand même pu entendre un peu plus, c'était en général on se renforce et on est vraiment moins sensible à ça. Mais après, il peut y avoir des gens, et le chemin pranique, des fois, il y a des creux, des hauts, des bas. Chaque personne est vraiment différente. Il n'y a pas une grande réalité sur laquelle on peut se couler tout le monde. Il peut y avoir des gens qui vont devenir plus sensibles, mais voilà, en avançant, pour moi, forcément, on se renforce et on deviendra moins sensible. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ma conviction à moi. Voilà pour cette question. L'avant-dernière question. Donc là, c'est vrai que c'est assez long. J'essaye de commencer sur ce chemin, mais ce n'est pas évident. Je peux passer 3 ou 4 jours sans manger de solide en me sentant bien, avec la pêche, en sentant l'énergie qui m'entoure. Donc ça, c'est clairement, on peut vraiment, voilà, au bout de 3 ou 4 jours sans manger, en étant bien, on peut vraiment se dire que tu es sur une qualité pranique de nourriture. Après, il faut que ce soit quand même installé quand même sur plusieurs jours pour vraiment... Et c'est vraiment la notion du poids. Hein. Si tu perds pas de poids, là, on peut vraiment valider que tu te nourris de prana à ce moment-là, que tu n'es pas en jeûne. Puis je me lève un matin et je me sens de mauvaise humeur, idée négative et faible. Du coup, je mange. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais vraiment en jeûne et que du coup, il y a un gros manque de calories? Ou est-ce que tu étais sur une énergie pranique, mais que tu as eu un gros coup de détox? Donc, ce qui peut arriver. Et ce qui aurait pu valider, c'est de savoir si ton poids était stable ou pas. Je ne sais comment sortir de cela. Il faut dire que je suis menue et j'ai passé ma vie à bien manger pour ne pas perdre de poids. Là, j'ai maigri et pour moi, ça va à l'encontre de ce que je veux. Effectivement. Moi, c'est ce que je ne souhaite pas pour vous non plus, que vous maigrissiez trop. Il n'y a pas de raison en changeant une alimentation pour une autre qu'on maigrisse en fait. À part un petit peu parce qu'il y a un réajustement. On perd les sels qui étaient présents dans notre corps et on fait moins de rétention d'eau parce qu'en général, on mange moins salé quand on mange liquide. Mais vraiment, l'idée, c'est pas de perdre de poids. Et s'il y a un surpoids et que vous remplacez votre alimentation solide par une alimentation pranique, même si c'est pas à 100%, votre corps de lui-même, il va commencer à rentrer en détox et vous allez perdre tranquillement le poids que vous avez à perdre. Si votre corps estime que vous avez du poids à perdre, vraiment, il y a des gens qui sont vraiment praniques à 100% et qui ont vraiment... qui sont en surpoids. Pensez à Ama par exemple, elle mange un peu, mais elle dit qu'elle mange vraiment plutôt pour faire plaisir à son entourage. Pensez au Bouddha tel qu'on nous le représente. Enfin voilà, il y a des gens qui sont vraiment dans une sorte d'opulence physique. Donc voilà, à vous de trouver votre vérité là-dedans. Est-ce cela qui me bloque au niveau du cerveau? La nuit, je m'aide avec mes pierres. En 3 jours, mes douleurs d'arthrose ont diminué à 80-100%. Est-ce qu'on absorbe le prana? C'est la même chose que lorsqu'on sent les énergies des pierres ou des arbres entrer en nous. Désolée pour toutes ces questions, mais je n'ai personne autour de moi qui connaisse le sujet. Au contraire, Cerise, merci pour toutes ces questions qui apportent de l'eau au moulin, qui permet vraiment
d'apporter des réponses et moi je pense pas à toutes les questions, donc c'est vraiment chouette de pouvoir te répondre. Donc dans l'idée, voilà, l'idée c'est vraiment de ne pas maigrir. Effectivement, on peut avoir des blocages au niveau du cerveau, au niveau du mental, au niveau des peurs, au niveau des croyances, au niveau émotionnel. C'est vraiment, ça peut être vraiment tout un long chemin de déconstruction, d'accueil, d'amour envers soi, le chemin pranique, de découverte de soi, de poser des nouvelles intentions, de faire des tests, ne pas y arriver, réorienter, etc. Ça peut être un très long chemin, très long, parfois compliqué. Mais si vraiment vous avancez sur le chemin pranique, c'est de toute façon magnifique. Vous êtes porté par l'énergie pranique. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des moments très inconfortables, des challenges, des détox, etc. Mais vraiment, on avance. Quand on est sur le chemin pranique, on sait qu'on avance. Quelle est la sensation quand on sent qu'on absorbe le prana? C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors déjà, il n'y a pas une sensation, pour ma part, il n'y a pas une sensation très claire. Mais en même temps, ça pourrait, sur les moments, s'en relier à l'amour universel. En fait, il y a comme une sensation physique. Donc ça, on pourrait dire que c'est voilà, qu'on est en train d'absorber du prana. Après, tous les jours au quotidien, voilà, moi j'absorbe du prana, je fais aucun exercice pour ça en fait, ça se fait tout seul. Donc j'ai pas plus une sensation tout d'un coup que mes cellules se nourrissent de prana. C'est pas quelque chose de forcément très clair, très évident et c'est même pas obligé d'avoir à le ressentir en fait. Ça se fait et ça on le valide en baissant ses calories avec un poids stable. En fait c'est vraiment une règle très simple. Je repars sur... Voilà, que tu es désolée de poser toutes ces questions. Moi, je t'invite vraiment à prendre une consultation avec moi pour qu'on puisse, si tu le souhaites, vraiment élaguer toutes les questions autour de ton sujet personnel. Et après, ça te donne accès au groupe privé que j'ai sur Telegram, auquel je fais régulièrement des lives, questions-réponses, et à d'autres personnes, justement, avec qui tu pourrais discuter. Donc, c'est une proposition. J'ai mis ce groupe en place exprès, justement, pour les personnes comme toi. Et puis qui étaient comme moi au départ, qui avaient vraiment besoin aussi d'échanger avec d'autres personnes et de se sentir moins seul sur ce chemin. La dernière question, lorsqu'on est sur le chemin pranique, est-ce qu'on supporte encore... Ah bah non, bah celle-là je l'ai déjà répondu. Ok, j'ai fait le tour de tes questions. La fin, les ressentis, les capteurs. Ouais, j'ai fait le tour de tes questions, Cerise. Je te remercie. J'en profite pour vous remercier tous pour toutes vos questions, pour tous vos beaux commentaires, pour votre soutien. C'est un grand plaisir d'avancer avec vous sur ce chemin. Je vous souhaite plein de belles choses en cette rentrée. Mon été a été très bousculant pour moi. Je raconterai tout ça dans une autre vidéo. J'ai aussi été sur le festival Pranique International et ça a été juste magnifique. J'ai donné une conférence où j'ai ressenti énormément d'amour. C'était incroyable. Et j'ai encore eu des belles avancées, des beaux shifts praniques, c'était vraiment fantastique. Je vous envoie tout plein d'amour, je vous souhaite une très belle semaine, à bientôt.